Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Je vous ai préparé un top 5. Voilà, je vous l'ai promis pour fin de week-end, début de semaine. Donc voilà, donc on est dans les clous. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que j'espère que le moral est bon parce que ce lundi c'est pas fameux sur les marchés, hein, je vous l'avoue. Donc pas mal de rouge, hein, sur le marché crypto. Pas mal de crypto-monnaies qui retracent. Donc peut-être un mal pour un bien, peut-être un essoufflement pour repartir de plus belle pour le mois de janvier 2022. Donc voilà, donc un Bitcoin à 46 002 dollars, moins de 45%. Un Ethereum à 3813% qui a pris moins 3. Binance Coin 514 dollars. Solana, quatrième position du Quantify Crypto, 172 dollars. XRP 0,85, Cardano 1,21, Terra Luna 76. Avec XRP, je crois que c'est les deux seuls, non, 3, 4, ils sont 4 dans le top 25 à être en vert. Donc Polkadot 23 dollars, Avalanche 103 dollars, Dogecoin 0,16 centimes, Shiba Inu à 0.4029, donc voilà. Le Stellar qui est en vert, bizarre. Et Hedera Hgraph, une blockchain. Donc voilà, le marché retrace, hein. Donc voilà, on va passer à la suite. On va passer au Scalpex Index. Donc ce qui est bien sur ce Scalpex Index, c'est qu'on a les Fear Grid donc dessous. Soit on peut aller chercher sur internet. Je crois qu'on tape fearandgrid.com ou un truc dans ce goût-là et puis on peut tomber dessus. Donc là, il est intégré. Donc là, on est à 25. On est dans la peur. On n'est pas dans l'extrême peur. On est dans la peur, ça c'est un index sur up, ça y est, à mon avis ça a bugué, c'est sûr que ça, il y a eu un bug. Et market order flow en recherche de vente. Donc j'avais fait cette petite boîte verte là dans le graphique, voilà. J'ai fait un petit dessin, hein, dessin de maternelle. Voilà, j'avais fait un petit dessin et je pense on n'est pas encore sorti du cadre. Donc pour l'instant ça tient. Le marché est ouvert, on va voir en clôture ce soir qu'est-ce que ça donne. Si on clôture on est dans les 45 ou voir comment ça va se dérouler par la suite. Donc la clôture on en saura plus. Donc je passe sur le coin market cap. Voilà, c'est une chose que je vais intégrer réellement dans mes vidéos. Donc on va parler un peu des métaverses, souvent des métaverses. Donc on va suivre un peu le marché des méta. Donc là on a un top 10, hein, j'allais dire. Donc 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc le premier c'est le Mana, donc Decentraland Mana, Axie Infinity AXS, Sandbox, Theta. Donc là on a que les mastodontes, hein, des métaverses. Ça c'est bien parce que vous allez sur CoinMarketCap et puis vous allez vous taper dans Metaverse, là dans le petit onglet là Metaverse, et puis vous tombez directement sur le top 10, hein, puis après vous pouvez même chercher encore plus bas, hein, il y a pas mal de choses. Donc UFO, on en parle pas mal, hein. Tic tac toc. Donc on a le Mana, on a le AXS, on a le Sand, on a le Theta, on a le Engine, on a le Wax, SushiSwap, c'est un index Ultra US, et le SIC, C-E-E-K, et Alice, My Netboard Alice. Voilà, donc après, vous allez chercher en bas, hein, vous pouvez faire un petit tour, et regarder un peu ce qui vous botte. Il y a le caca qu'on avait parlé, le Raka, pardon, Radio Caca. Et puis voilà, donc le Vulcan Forget qui ont été hackés il y a pas très longtemps que ça. Donc il y a pas mal de choses à avoir dans le CoinMarketCap côté métaverse. Voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil, ça ne mange pas de pain. Je suis sur Twitter, Crypto News CB. Donc voilà, ça monte doucement, on est sûrement 741 abonnés. J'espère qu'on va passer les 1000 très bientôt. Et puis voilà, donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Je suis très content, assez satisfait. Donc on continue dans cette ligne-là.
Allez, on va pas tarder trop longtemps. On va pas, je vais pas faire une émission trop longue. On va passer directement au vif du sujet. Donc, on va passer pour je les ai mis un peu comme ça, mais bon, pour moi, je vais les mettre dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que j'apprécie un plus que l'autre. C'est un top 5. C'est global. Donc, voilà, c'est mon top 5 à moi. Donc, le premier du top 5, c'est VeChain. Voilà, pourquoi VeChain? Bah parce que il va rendre pas mal de choses traçables. Et c'est une chose qui est exponentielle, donc qui va grandir de jour en jour et on en aura plus besoin dans les mois et les années à venir. Donc VeChain, ticker VET, voilà le montant il est là, donc 0,077, sous-évalué pour moi encore. Donc c'est encore une affaire, donc à mon avis ça risque de pumper sévère l'année prochaine. Donc capitalisation, elle est où la capitalisation boursière? Elle est là. Donc l'offre en circulation, il y en a 66 milliards. Donc là, c'est les 1000, centaines, millions, 66 milliards. Offre totale, 86 milliards. Donc voilà, c'est quand même conséquent, mais voilà, moi j'y crois, ce projet. C'est un projet qui est novateur et qui peut faire du bruit et puis trouver son utilité au sein de ce monde où on trace tout et on veut savoir qu'est-ce qu'on mange et pas mal de choses. Donc je suis allé faire un tour sur leur site, hein, je vais pas faire l'émission trop longue, je vais aller à l'essentiel. Donc je suis allé là, Product and Service, ou non, Solution, pardon. Donc là on peut voir Food Safety Traceability, Digital Carbon, donc l'empreinte. Ils sont aussi dans l'automobile, il y a les particuliers qui sont là. Donc voilà, donc Food Traceability, donc ils veulent eux savoir la chaîne, donc la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la fabrication et jusqu'à la vente. Donc eux, ils veulent suivre tout ce processus-là et VeChain peut apporter cet outil. VeChain, voilà, donc on est au 0.07, on est dans un canal baissier, comme vous l'avez remarqué, RSI en perte de puissance, perte des volumes également. Donc on a un support qui serait ici, premier support qui serait là, tac, et ensuite, ça, je vais les tracer en même temps, comme ça vous les voyez. Non, je vais faire plutôt comme ça. Tac. On a ici le premier qui est là. Tic tac toc. Ensuite, on a le second qui est là. Et ensuite, j'espère qu'on va pas aller par là. Mince. Hop. On fait ça. Et ensuite ici. Donc voilà. Donc là, on serait aux alentours des 0.05. Voilà. Donc j'espère qu'on va rester dans cette boîte-là pour pas aller plus bas. On va faire un truc comme ça. Hop. Et ensuite rechercher un bottom et repartir à l'assaut. Donc voilà pour VeChain. On va passer au second, Cardano. Donc 8e au rang chez CoinGecko. Alors 1,21$. Le ticker c'est ADA. Donc voilà. Donc le Cardano on ne présente plus. Hein. C'est une blockchain. Donc entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un Ethereum killer. Donc comme Avalanche, comme Solana, comme Phantom. Donc pas mal de blockchains. Donc c'est une blockchain sur laquelle moi je crois beaucoup. Donc j'ai beaucoup investi dans dans ce projet-là. Donc il y a 35 milliards d'offres en circulation. 45 milliards, offre en circulation 32 milliards, offre totale 45 milliards, offre maximale 45 milliards. Donc là, on a la capitalisation boursière que vous voyez juste là. Donc, sur le CoinGecko, on a pas mal de choses. On a le site web, les explorateurs, les portefeuilles, la communauté, code source, les API,
un tas de choses. Donc 1 million d'adresses stack l'ADA Cardano, la valeur dépasserait bientôt celle verrouillée sur Ethereum. ADA, c'est pareil, on est tous en perte de puissance, on perd un peu les volumes. Rien d'autre à dire, on est toujours dans cette boîte, on attend un peu le retournement, un retournement haussier. Donc ça va se faire justement après les fêtes. Donc ou fin décembre, début janvier, je ne sais pas, on peut voir par la suite, on verra par la suite. Mais pour le moment, c'est vrai que en ce fin de mois de décembre, il va être difficile de trouver un bottom pour pouvoir repartir à la hausse. Donc voilà, on est dans l'expectative, on attend, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Donc il nous manque des volumes, il nous manque des volumes, il nous manque un peu de hype autour de la Cardano pour repartir à l'assaut. Donc la troisième crypto-monnaie que je vais vous présenter, c'est Moonriver, ticker est MOVR. Aujourd'hui, le token coûte 173,43$. Vous me direz, oulala, c'est très haut. Mais comparé de quelques temps, si on revient un peu en arrière, par exemple, on était là, nous sommes en mois de décembre, le 20 décembre. Si on revient un petit peu en arrière, on voit qu'on est à 450$. Donc 450$ à 173, on va dire que c'est les soldes. Donc voilà, donc 10 millions de pièces en circulation. Offre maximale 10 millions 196 495 pièces. En circulation, il y en a seulement que 2 millions. Donc imaginez le prix plus tard. Je vous laisse faire le calcul. Donc pour la recherche de tokens, l'offre maximale ou l'offre totale de tokens est super importante. Moins il y en a, et plus vous avez de chances qu'un token explose. Et plus il y en a, malheureusement, il faudrait une capitalisation boursière qui soit faramineuse pour peut-être obtenir un dollar, ou 2, ou 3, ou 4, voire même 10. Donc là, quand on a une offre totale qui représente 10 millions, on a plus de chances d'avoir un rendu de style-là que d'avoir un maximum de pièces, style 50 milliards ou 75 milliards de pièces. Et ben franchement, on risque d'avoir un token, un prix de token qui risque pas d'excéder les $10. Donc c'est un truc à prendre en compte. Donc Moonriver, qu'est-ce que c'est Moonriver, M-O-V-R, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une rampe de lancement pour accéder à Kusama qui a pas mal explosé avant Polkadot. Je pensais Polkadot allait dépasser Kusama, mais non, c'est Kusama qui a dépassé Polkadot. Donc voilà, c'est un palliatif pour accéder directement avec des applications sur Kusama. Pour faire simple, hein, on va pas se prendre le chou. Donc Moonriver, voilà, c'est une affaire à suivre de très près. On est sur le chart Moonriver, on a fait une perte de moins 65%. Donc là, on est à 173$. Vous imaginez la chute. Voilà, donc c'est le marché qui est un peu des fois cruel. C'est pour ça que parfois il faut se payer quand on a des hausses. Des fois on veut faire des 10, des fois 20, des fois 30. Non, payez-vous et puis faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches autour de vous. Donc voilà, rien de plus à dire pour le Kusama, c'est le marché qui retrace, on attend un signal de retournement, tout à fait. On va passer au quatrième. On va passer au quatrième, et ce sera le FTM, le Phantom. C'est pas Halloween. Non, je déconne. Tic-tac-toc. Donc le quatrième, quatrième crypto-monnaie, c'est Phantom. Phantom ticker FTM. 1,33$. Donc on peut le retrouver sur pas mal de plateformes comme Binance ou crypto.com, etc. Kraken, get.io. Donc tic-tac-toc. Offre maximale 3 milliards. Offre totale 3 milliards. Donc ça peut être pas mal encore ça aussi. 3 milliards. Donc pourquoi pas. Phantom, blockchain aussi, qui peut créer pas mal de dApps
et s'ouvrir à d'autres blockchains et créer peut-être des ponts entre elles. Donc Phantom et qui peut être un allié d'Ethereum ou pas mal aussi de blockchain. Donc capitalisation boursière, elle est là, vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce site-là. Donc on a bien un canal baissier. Hein. On est parti de là de 1,45 $ et on descend, on dégringole. Là c'est la chute libre. Hein. Donc là c'est open bar. Donc Phantom, voilà, on tombe sur. Je suis allé sur leur site rapidement. On peut voir pas mal de choses. Hein. Les DEX, quels sont les DEX? Ce sont des échanges décentralisés, contrairement des autres, des SEX, qui sont des échanges centralisés. Donc décentralisé, on a SushiSwap, qu'on connaît, Curve. Qu'est-ce que je connais d'autre? ShibaSwap. Après, il y a pas mal de choses que je connais pas, pour pas vous mentir. Donc voilà, Phantom, de quoi il nous parle? Simplicity, Secure, scalabilité, compatible avec Ethereum. Donc voilà, donc je suis allé sur leur site phantom.foundation et vous voyez un peu là on a les gros partenaires comme Shellink, Rain Protocol, Band Protocol, The Graph, Waves aussi. Donc ils ont des alliés assez conséquents et assez costauds. Donc Phantom, c'est une blockchain pareil comme Ada Cardano ou Solana ou voilà. Donc Phantom, un projet à suivre de très près. Donc on va se répéter malheureusement. Donc signal canal baissier, les mâts 21 qui croisent les mâts 50 qui peut nous emmener un peu plus bas. Signal bearish. Donc là on est à 1,31. Donc j'espère qu'on va pas aller trop bas. Donc peut-être aller chercher ici ce point-là, ce support, et puis peut-être repartir à la hausse, trouver un bottom pour repartir to the moon. Donc la cinquième crypto-monnaie que je voulais vous présenter sur ce top 5, eh ben c'est tout simplement Polygon Matic, vous l'avez reconnu. Polygon Matic à 2,06 $, le ticker Matic, M-A-T-I-C. Donc vous pouvez trouver pareil sur plusieurs exchanges comme Binance, etc., etc., etc. Donc l'offre totale, offre maximale, 10 milliards de tokens, ça sent bon pour Polygon Matic Layer 2. Et on entend parler de partout, c'est un gros phénomène, c'est une vague, un tsunami. Donc Ethereum Internet of Blockchain, donc voilà, c'est le Layer 2, hein, c'est lui qui fait la communication avec toutes les blockchains. Donc là, on voit bien, parce que par exemple, la Quorum, Ethereum Fork, Cosmos, Custom Network, Polkadot, on voit que ça bug, il y a des bugs partout en rouge, et quand on descend, on a trouvé la solution, et là, il communique partout. Donc ça, c'est super. Donc c'est la plus grosse force de Polygon Matic, c'est la communication inter-blockchain. Voilà, et avec des frais qui sont très réduits. Pour Matic, signal baissier, on a un gros support à 2 $. Donc bien travaillé, qui est là. On voit bien, il a bien été travaillé. Donc on a eu un signal haussier, puis après là, un signal baissier. Donc on le voit très bien ici. Donc est-ce que ça va se décanter pour Polygon Matic? On verra au support des 2 $. On verra comment il va réagir à ce prix psychologique des 2 $. Donc on voit qu'il a bien été travaillé, c'est bien reparti, là on voit qu'on c'est reparti à la hausse. Là on a cassé, là on repart à la hausse, donc on verra est-ce que ça nous refait un peu le sud ou est-ce que ça nous fait le nord. Pour qu'on boucle les fins de mois, c'est vrai que là on est plus l'esprit est plus dans les fêtes et tout ça. Donc on verra début janvier, toujours pareil. Hein. Même scénario. Allez, je vous en présente un dernier, c'est le Gala. G-A-L-A, c'est un 6e, c'est un petit bonus. Donc Gala, G-A-L-A, donc on en entendra parler beaucoup. C'est une plateforme gaming metaverse. Donc le dernier jeu qui a fait pas mal de bruit, c'était le Tic Tac Toc, le Spider Tank. Et ça, j'ai vachement bien aimé.
Donc il y a une petite intro là sympa. Donc on peut mettre un peu de son. Donc ça a été un gros succès, le Spider Tank. Donc c'est ce qui a fait un peu élever le prix du token. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Et c'est vrai qu'il a été vachement apprécié ce jeu. Donc voilà. Donc Gala, c'est ça. C'est une plateforme où il y a pas mal de jeux dessus. Et les gamers participent à l'évolution de ce token là, et puis plus il y a de jeux qui seront intéressants, et plus le prix du token augmentera forcément. Donc Gala, affaire à suivre de très près. Donc j'en ai un petit peu dans mon petit bag au cas où, donc j'y crois sincèrement, et on verra ça par la suite. Voilà, c'était Crypto News. J'espère que cette émission vous a plu, ce top 5. Donc toutes ces petites recherches à droite, à gauche, puis trier toute cette crypto-monnaie. Donc voilà, c'était mon top 5, mon coup de cœur. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Moi, ça m'aide grandement, ça fait grandir ma chaîne. Ça nous fait du bien de voir notre chaîne grandir de jour en jour, et ça nous donne de la force. Vous, ça ne vous coûte rien, et puis moi, ça m'aide grandement. Ça me fait super plaisir. C'était Crypto News pour vous régaler encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.